l'objectif, tu vas gâcher la photo. Mon capitaine, mais respect mon capitaine. Salut. On se retrouve entre amis. Regardez le Pour la nouvelle année quand même, ça fait grand plaisir. Quand on regarde ça, le Regarde, clocher, t'as c'est vu qu'on prend de la hauteur. Vous ne voyez voilà. pas, mon cher monsieur. C'est très bien. T'envoies la photo Voilà. surtout. Alors, présentez-vous, monsieur Pierre-Yves Lopin, conseiller municipal de Saint-Brieuc Et conseiller communautaire. et conseiller communautaire. Et en même temps, trésorier de l'association du Grand. Je vous présente, mon cher monsieur, mon porte-parole. Voilà. Son secrétaire, tu vois, son secrétaire. Conseiller général, content de vous voir. Mais écoute, Ben voilà. je sois le bienvenu Vous à allez vous. pouvoir, et je me permets de filmer votre charmante épouse. Hein? Bonjour Pierre. Bonjour Odile. Toujours contente de te voir. Ben voilà, on va faire la fête aujourd'hui. Hein? Voilà. Et aujourd'hui c'est la gaieté. Hein? Oui, c'est la gaieté. C'est la gaieté, l'amitié, après les choses sérieuses. Vous êtes venu avec Madame Morel? Ah, très bien. Très bien. Ce bon Daniel, le voilà là. C'est ici? Oui. Contente parce que tout le monde parle. Donc présente-toi, tu es Philippe. Oui. Philippe Mial. C'est ça, oui. Voilà. Et puis le conseiller général. Conseiller régional, de Bretagne, oui. De Bretagne. Secrétaire Et alors, national. qu'est-ce que tu ressors de ton expérience depuis, ça fait combien de mois? Un mois à peu près Ça fait 2 mois, mais nous n'avons siégé que 2 fois. La première pour désigner le président et la deuxième pour désigner toutes les commissions. Donc l'expérience en matière de connaissance du conseil régional est vraiment très réduite. Totalement réduite. Totalement réduite, mais par Ça contre, se passe très bien, ça se passe très bien. ça se passe très Ça bien. se passe très bien. Vous avez de bons rapports avec les autres groupes. Tout à fait. Et le président Le Drian, vis-à-vis de nous, est charmant. Il est charmant. Tout à fait. C'est bien de le dire parce que à Nice, c'est pas ce qui se passe. À Nice, à Paris aussi. À Paris, ils ont instauré un cordon sanitaire autour des élus du Front National. Oui. Ah oui, il y a des chaises vides de part et d'autre. Voilà, c'est ça, oui. Ah oui, tout à fait. Donc il y a une ségrégation, oui. Alors que nous, non, nous n'est pas le cas. Vous avez pu obtenir des postes de responsabilité? Ah ben on a des postes à la commission permanente, on a des postes de la commission, bien sûr, oui, bien sûr. On est 2 conseillers régionaux du Front National par commission. Il y a 6 commissions, donc comme on est 12, on est deux par commission. Oui. Non, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de boulot en prévision? En prévision, je pense qu'il y a beaucoup de boulot, oui. Mais pour l'instant, on n'a pas vu arriver les dossiers. Ça devrait arriver sous peu. Parce qu'en plus, le budget va être débattu, va être voté à la fin du mois de mars, donc je pense que tout va arriver courant février. Il y a une bonne ambiance dans le groupe? Ah, une excellente ambiance, oui, on se connaît tous, on est tous sur la même longueur d'onde. Oui, il y a une bonne ambiance. Oui. Avec le président du groupe, ça se passe bien aussi? Le président du groupe aussi, qui est une personne qui est très alerte, qui prend la parole dans l'hémicycle de manière tout à fait opportune et avec sa voix et avec bien de le préciser. sa prestance, il est écouté. C'est ça qui est important. C'est important. Bon, bah, écoute, merci pour ce témoignage. Hein. Bah, comme ça, tu vas pouvoir rassurer un peu tous nos militants qui sont sur Facebook. Tout à fait. Voilà. C'est fait esprit. Et ben voilà, et ben c'est bien. Et hop, on arrête. Et c'est petit, alors dis quelque chose. Pas grand chose à dire. Hein. Depuis que tu as été candidat au départemental. J'ai eu beaucoup de misère avec les départementales. C'est-à-dire avec les journalistes. Avec les journalistes, oui. Tu as été interviewé? Oui, vaguement. Ils ont déformé tes paroles? Ah non, je me suis fait allumer de partout. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire J'ai allumer? fini en examen avec le Front National à cause de ça. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc il n'est pas facile d'être un militant Non. Front National. Du tout. Voilà, il faut vraiment avoir la passion dans le cœur. Quoi. Ah, ouais. Allez-y. Alors, qu'est-ce que tu as à dire? Présente-toi déjà. Oui, donc c'est Madame Briand Maribonne. Et Non. Et puis voilà, donc je suis... Je fais partie du Front National. Voilà. Ouais, je suis Saint-Brieuc, je fais partie du Front National et je vais en principe à tout ce qui est Front National. Un grand merci au Front National pour aider surtout toutes les personnes qui sont en difficulté et qui ont vraiment des vrais problèmes.
On est tellement critiqué au Front National qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Ah, mais bien sûr, oui, parce que c'est faux tout ce que Nicole portait sur le Front National. On n'est ni des fachos, ni des racistes, rien du tout. Moi j'ai toutes les races dans ma famille et j'ai toutes les religions. N'empêche que je suis quand même au Front National parce que je veux que la France reste la France et la vraie France. Voilà. Parce que la vraie France, ce n'est pas non plus de rejeter tout le monde, c'est d'accepter toutes les cultures, mais ne pas être dominé. C'est aux étrangers de se faire la culture française et non pas l'inverse. Même si on est content d'avoir toutes les cultures, d'avoir aussi toutes les idées, toutes les cultures, mais pas de fanatisme, pas de supériorité sur nous. Non. Voilà, c'est tout. Nous avons été au départemental, tous les deux candidats, et on en a tiré une expérience, des souvenirs, des bons souvenirs. Hein. Et donc, les collègues, comme on dit, les nôtres, quoi, ont accepté. Ah d'accord, et quelle commission de placement? Alors je me rapproche un peu. Alors bonjour Catherine, ça me fait plaisir de te voir, ça fait longtemps, hein, depuis. Bonjour Pierre. Voilà. Donc je voulais te voir pour que tu nous fasses un témoignage, parce que maintenant que tu es conseillère régionale, c'est quand même quelque chose d'important. Hein, et donc quelle est ton impression maintenant après un mois de siège, quoi, en fait, un mois de fonction? Écoute, mon impression, j'en ai beaucoup. La première, c'est que je trouve qu'on est quand même très très nombreux. Je pense pas qu'on ait besoin de 83 conseillers régionaux. Je pense qu'à 35, ça se passerait certainement tout aussi bien. Je suis ensuite, toujours un peu dans le même ordre d'esprit d'ailleurs, je suis effarée du nombre d'organismes extérieurs qui existent. Alors tu sais qu'on fait partie de commissions, moi je fais partie de la commission permanente, c'est quand même la commission importante, j'ai de la chance. Et ensuite je fais partie de la commission agriculture, que j'avais demandé, que j'ai eu le bol, et de la commission environnement, que j'avais demandé aussi, et je suis ravie, voilà, et puis de l'établissement foncier de Bretagne. Mais il y a près de 1000 organismes extérieurs dans lesquels tous les conseillers régionaux sont représentés. Alors inutile de dire que 80% sont pris par les socialistes, c'est évident. Ils se sont placés partout. Moi j'avais demandé par exemple la commission des abattoirs, non pas par goût du sang, tu t'en doutes, mais parce que je pensais que c'était peut-être un bon poste d'observation pour essayer de lutter contre le halal. Bien entendu, ils ne me l'ont pas donné. Et ce qui me fascine, c'est de voir le nombre colossal d'organismes extérieurs. Je te dis, il y en a près de 1000. Alors ça comprend les lycées, bien sûr, il y a près de 200 lycées en Bretagne, 220 lycées en Bretagne, et tout le reste, ce sont tous les comités théodules qu'on peut imaginer. Et je me dis que je comprends pourquoi la gestion de la France est si compliquée. Voilà. Autrement, il y a une bonne ambiance au sein du conseil. Il y a une très bonne ambiance. Vous avez été bien accepté par les socialistes? On est particulièrement... alors il y en a un qui est particulièrement charmant avec nous, c'est M. Le Drian. Oui. Parce que c'est un homme intelligent, indéniablement. Oui. Il se déplace pour venir nous saluer quand même. Bon. Très bien. Et pour le reste, les socialistes de base, les conseillers de base, nos alter ego, ne sont pas très sympathiques avec nous, il faut bien reconnaître. En revanche, ceux de comment on appelle ça, de l'UMP, des Républicains, sont charmants. Autrement, sur ton temps de vie privée, ça empiète beaucoup sur la vie privée. Il y a pas mal de travail. Il y a pas mal de travail. Oui, il y a pas mal de travail parce qu'il y a beaucoup de choses à lire chez soi. On nous a donné des pavés, des trucs. Ah oui. Et alors comme c'est une approche qui finalement est assez administrative, ça c'est un petit peu le côté qui me déplaît moi personnellement, assez administratif. Voilà, on a quand même pas mal de choses à lire. Maintenant, il faut se dire que, bien entendu, nous ne représentons qu'une toute petite minorité, puisque nous sommes 12, il y en a 83, dont je ne sais plus combien
68 socialistes ou 70 socialistes. Donc nous sommes en minorité flagrante et à partir de là, même si on vote contre, bien entendu nos votes ne sont pas pris en compte. En revanche, ce qui est quand même très positif, c'est qu'on est là déjà. Premièrement, on est dans la place, ça c'est très important. Deuxièmement, on est quand même au courant de tout ce qui se passe, ça c'est aussi très important. Troisièmement, on ramène notre fraise quand même, hein. C'est-à-dire qu'on dit ce qu'on a à dire et on demande des explications, voilà, et ça c'est quand même aussi très important. Voilà. Bon, c'est une bonne chose. Et au sein du groupe FN, il y a une bonne ambiance entre vous? Ah oui, très très bonne ambiance. Une bonne solidarité? Oui, oui, il y a une très bonne ambiance et je dois particulièrement souligner le côté extrêmement sympathique des filles. Des filles. Des filles, oui. Ouais, voilà, on est combien? 5, 6 filles, je sais plus. Voilà, c'est ça. Et elles sont vraiment toutes très sympas. Bon, ben voilà. Donc en fin de compte, tu es bien heureuse d'être là, tu as le sentiment... Je suis une bien heureuse conseillère régionale. Que tu as le sentiment de défendre ton pays, tes convictions. Je fais ce que je peux, mais encore une fois, c'est vrai qu'on n'est pas dans la position, compte tenu de notre nombre d'élus, on n'est pas dans la position de vraiment faire bouger les choses incroyablement. Mais quand même, voilà. On peut freiner des projets, regarde, de la même façon que Gilles Le Breton nous disait tout à l'heure qu'à force d'attaquer, de défendre les mêmes idées, etc., ils ont quand même fini par faire prendre conscience à d'autres députés européens du bien fondé de nos positions et que les choses sont en train de flotter, etc., plutôt en notre faveur, souvent en notre faveur, en tout cas pour défendre nos idées, eh ben, on va essayer de faire la même chose. Voilà. Bon, bah écoute, je te remercie beaucoup pour ce témoignage. Hein, merci Pierre. Qui se passe sur Facebook. Mais oui, mais je n'ai pas reçu. À ta santé. Oui. Émeric. Voilà, du coup de chaise. Bon, on va rajouter, voilà. Bon. Ah bah il suffit de remettre une chaise. Personne. Eh ben, et oui, ah oui. Bon, chers amis, bonjour.